Et la famille, c'est Dave Debrief. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de quelqu'un. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est Bernito Debrief. Salut Bernito. Salut Dave. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de la Ligue des Champions, une compétition toujours atypique. On va parler alors de qui pour nous va gagner cette Ligue des Champions. Certes, on est peut-être trop pressé, mais on dit toujours, celui qui fait les choses avant arrive alors à la fin avec peut-être une opportunité qui sera alors très bonne. Aujourd'hui, on va parler alors de qui va gagner cette Ligue des Champions parmi le Real Madrid, Manchester City, l'AC Milan et l'Inter de Milan. Alors, Bento, dis-moi, pour toi, quelle est l'équipe qui va gagner cette Ligue des Champions? Alors Dave, c'est une très bonne question et honnêtement, c'est une question assez difficile à répondre en fait. Difficile parce que on a de part et d'autre en fait des équipes qui ont des arguments à faire valoir. Elles ont de vrais arguments à faire valoir. Du côté du Real de Madrid, on a une équipe qui est habituée de la compétition, qui arrive toujours à surprendre malgré les résultats qui ne sont pas toujours flamboyants au niveau du championnat. De notre côté, on a une équipe de Manchester City qui a un meilleur visage cette année, contrairement aux années précédentes, surtout avec leur pièce maîtresse, Haaland, qui n'arrête pas de marquer des buts. Tu l'as Et vu, ce tu qui l'as vu, tu l'as permet, vu hier, tu l'as vu hier, ce ah qu'il a oui, fait. avec le match qu'il a fait hier face à Arsenal, c'était tout simplement monstrueux, quoi. En Il est dehors de devenu marquer même, des il buts, est, il est devenu même Mesut Ozil. Il fait maintenant des passes décisives. bah oui. Donc, la pièce maîtresse vraiment de Manchester City, sa capacité non seulement à marquer, mais également à faire marquer ses coéquipiers. Cette fois-ci, c'est devenu vraiment une arme fatale. Et de notre côté, on a deux clubs italiens qui viennent en force, certes, qui n'étaient pas du tout attendus à ce niveau de la compétition, mais qui ont réussi à nous surprendre, qui sont là en demi-finale et qui ont également des arguments à faire valoir en fait dans cette course à la Ligue des Champions. Donc pour moi, concrètement, je partirais forcément sur le favori de toujours, le Real de Madrid, parce que c'est, comme je l'ai dit encore une fois, l'équipe qui est habituée à la compétition, elle sait gérer ce genre de rencontres. Elle a déjà fait des exploits par le passé. On l'a encore vu l'an dernier, n'est-ce pas, avec cette belle prestation en Ligue des Champions où ils ont fait des remontadas à chaque match quasiment, où ils ont battu tous ces gros, Manchester City, Liverpool, le PSG, j'en passe, Chelsea. Merci, Donc merci. voilà, pour moi, c'est tout simplement le Real de Madrid. Et toi, Dev, qui verrais-tu en fait comme favori ou alors comme cette équipe-là qui pourrait remporter cette Ligue des Champions cette année? Certes, oui, Bernito, tu as raison. Tout ce que tu dis là, vraiment, tu as raison. Tu as parlé des équipes. Tu as parlé un peu de Manchester City, Real Madrid, tout cela. Je connais très bien ton amour pour le Real Madrid, malgré tout. Tu restes objectif, je crois, je sais. Mais bien sûr, je pense avec tout ce qui se passe, il y a le Real Madrid de ce côté-là, qui est vraiment une équipe très forte. Mais cette saison, je pense que c'est la bonne saison pour Manchester City. Oui, Manchester City, ils ont zéro Ligue des Champions. Mais cette année, je pense que c'est l'année face pour eux. Manchester City, ils ont Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui, c'est ça, c'est 6-8-10 Kevin De Bruyne, c'est vraiment la magie avec lui. Erling Haaland, qui est vraiment en train de nous montrer c'est quoi son vrai talent. Haaland, cette saison, c'est 43 matchs, 49 buts, en toute compétition confondue. C'est un joueur Le stade de fou, en exceptionnel. fait. Ouais, c'est la magie, en fait. Beaucoup de gens disaient que Haaland en Première Ligue, ça ne va pas marcher. Mais Haaland, il est venu là écraser tout le monde. Imaginez-vous que Harry Kane fait une saison exceptionnelle avec 23, 22 buts. Mais Haaland, il est à 34. Donc, c'est exceptionnel sa saison, vraiment. Mais Et bien la sûr, saison n'est pas encore terminée, il imagine. faut le préciser. Donc, imagine, ouais. Donc, vraiment, pour moi, mon favori, c'est Manchester City. Manchester City de Pep Guardiola. Pep Guardiola qui est en train de nous faire des formations à 4-2-4, 4-2-1, non, 4-2, c'est 3-2-4-1, je crois. C'est la formation de Pep Guardiola. Il fait de la magie. Je pense que la magie va prendre. Guardiola, il fait ce qu'on appelle du overpapping. Il pense plus que ce qu'il le faut. Mais je pense qu'il a vraiment très bien pensé. Pour une fois, Guardiola, il a peut-être les armes pour battre le Real Madrid. Parce que ce Real Madrid, on connaît toutes les capacités, mais Manchester City ici, avec le collectif qu'ils ont, regardez du Bernardo Silva, avec du Rodri, mélangé avec Akanji, Diaz, Walker d'un côté, ou bloqué Vinicius. En tout cas, Mais une tu sais équipe que l'an passé, bien structurée.
L'an passé, ils avaient également cet effectif, hein. L'an passé, ils avaient cet effectif, mais ils n'avaient pas Erling Haaland. Oui, Et l'an passé, le Real Madrid, ils ont gagné cette coupe grâce au tacle de Mendy. Je me rappelle de ce tacle-là. Ce tacle-là de Mendy, je ne sais pas, la mais 75e minute. Ce tacle-là, mais le Real Madrid, je ne comprenais plus, franchement. Parce non, qu'on mais dit toujours, c'est le justement miracle ça. n'arrive pas deux fois. Le miracle Non, n'arrive on aurait pu penser ça, mais tu as vu, pendant toutes les phases à éliminatoire direct, ils ont fait des miracles à chaque match. Donc, tu comprends que c'est pas une histoire en fait de chance, tu vois. Cette chance-là, on la provoque. On la provoque, on sait aller, n'est-ce pas, déstabiliser l'adversaire lorsqu'il ne s'y attend pas. Et c'est ça qui fait la force de ce Real de Madrid. C'est de pouvoir, n'est-ce pas, surprendre l'adversaire lorsqu'elle pense déjà avoir le match dans la poche et tout. On l'a encore vu cette année. Elle est revenue, cette équipe est revenue sur les mêmes bases. Elle a déjà fait des remontadas plusieurs fois déjà cette saison. Elle a bousculé les rencontres qu'on pensait perdues. On l'a encore vu avec Liverpool, où ils ont fait un début de match catastrophique à Anfield, mais au Mais que vaut final, Liverpool, mais ils que ont vaut Liverpool cette écrasé, saison? Mais ils que ont vaut écrasé Liverpool cette Liverpool. saison? Bernito, mais que vaut Liverpool cette saison? Franchement. Tu dis? Liverpool, à part Salah, oui, ils ont une attaque vraiment très bonne. Liverpool, cette saison, c'est cataclysmique. Non, mais ils ont. Attends, je vérifie. Liverpool sont quantième en Premier League. Si je ne me trompe pas, Liverpool est quantième en Premier League. Liverpool. Ils sont sixième. Sixième de Premier League. Mais au moment où je jouais contre eux, je pense qu'ils étaient huitième, quelque chose comme cela. Oui, mais ça ne change rien. Ça ne change pas le fait que ce qu'ils ont fait, ce que le Real a fait, une autre équipe n'aurait pas été forcément capable de faire ça, en fait. De fait de pouvoir revenir dans le match, mener 2-0 à Anfield, alors que son gardien a fait une bourde monumentale qui aurait pu, n'est-ce pas, plomber en fait le moral de l'équipe. Donc, Je me c'est des rappelle de ton détails débrief comme de ça. ce jour-là. Tu étais tout peureux, les yeux flashés. Non, mais c'était extraordinaire en fait de voir ça, quoi. Mhm. Courtois qui ne fait jamais quasiment d'erreur, qui fait une bourde pareille, et derrière on se prend un but et tu vois la mine sur le visage des joueurs. Mais ils ont pu revenir malgré la pression. En plus, ils jouaient à l'extérieur, même pas à domicile, pour dire En que plus, en fil. En bah, c'est fil. ça. Donc, Là, c'est chaud. Là-bas, c'est chaud. Là-bas, ils n'avaient pas en fait le c'est chaud. soutien du public. Ils étaient constamment hués par le public, mais ils ont su trouver les ressources. Et tu vois, pour moi, en fait, la différence va se faire sur des joueurs comme Vinicius, sur des éternels qui ne veulent pas vieillir comme Modric et Kroos, et sur une muraille derrière, à savoir Courtois. Pour moi, c'est là que la différence va se faire, en fait. Parce que tu vois, cette année, Vinicius est encore plus fort que l'an dernier. Dis-toi que déjà l'an dernier, c'est lui qui faisait quasiment toutes les différences. Cette année, il est d'une constance irréprochable, en fait, avec voilà, des stats incroyables. Donc, avec un joueur comme celui-là, peu importe qui sera devant lui, qui est Walker, qui est, c'est pas qui tu veux, ça ne va pas changer que le Real va faire une dinguerie encore une fois. C'est vrai, ça sera compliqué parce que voilà, City, ils ont franchement des joueurs capables de faire très, très, très mal avec cette combinaison-là de Bruyne et Mais Haaland. en tout cas, je viens de bien maîtriser ce que tu as dit. Et les personnes qui ont suivi cette vidéo, tu viens de dire, les Real vont faire une démonstration. J'aimerais vraiment être là avec toi pour débriefer les matchs City, Real Madrid, les deux matchs. Juste voir ta mine, parce que je t'assure, je vais te détruire, moi. Je vais te détruire. Donc, Non, mais, non, je mais ne suis pas fan des City, je ne suis pas fan du Real Madrid, mais ce jour-là, je veux vraiment être là avec toi. Et je serai là avec toi pour débriefer ce match-là de City en live directement ou même en vidéo. On va voir. Mais bien sûr, City est une très bonne équipe. Et Real Madrid est une très bonne équipe. Donc, on aura vraiment un match très, très bon. Et on aura un match vraiment succulent, un match qui va vraiment nous faire vraiment très plaisir. ah, Un match, on attend tous. Le 9 mai, j'espère que ce sera un jour férié dans le monde parce que vraiment, on s'entend vraiment beaucoup de choses. Bien sûr, c'est une demi-finale. Mais alors, l'autre demi-finale, c'est AC Milan Inter. AC Milan Inter, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Berito? Alors, honnêtement, je pense que ça sera un match quand même équilibré entre les deux équipes. Ces deux équipes qui ne sont pas flamboyantes cette année.
Lorsqu'on voit ce qu'ils proposent en championnat, c'est pas extraordinaire, mais ils ont quand même la chance de part et d'autre d'avoir des joueurs qui se réveillent au bon moment. Et je pense que c'est ça qui va faire la différence. Le fait d'avoir des individualités qui ont su, n'est-ce pas, faire la différence au moment le plus fatidique des matchs, en fait. Donc, de part et d'autre, du côté, par exemple, de Milan, on a Léao qui s'est réveillé parce que, voilà, depuis le début de saison, Ce il est type-là, moins. ce type-là, c'est lui-là qui dribble en train de sourire, non? Bah oui, oui, c'est lui, c'est lui. Le mec, quand tu le vois courir, en fait, t'as pas l'impression que, je sais pas, t'as l'impression On, qu'il on- marchait, en fait. on- on appelle ça des faux, là. Le type, c'est un faux, là, en fait. C'est ça, en fait. Il court, mais ils ont de très longs pas, là. Quand il essaie de faire un passe, il a déjà 3 mètres devant toi, donc Et c'est c'est pas. exactement ça. Lorsqu'on a vu, on a vu son déboulé, le but, comment dire, l'action qui permet, en fait, Le but des jours. donner cette passe décisive là à Giroud, tu vois, on a l'impression qu'il est en train de, voilà, de continuer. Pourtant, il va plus vite que les joueurs qui sont à côté de lui, avec la puissance qui va avec la qualité Et des Naples, dribbles. ils ont des défenseurs quand même rapides. Ils ont des défenseurs rapides. Bah, c'est ça. Donc, tu J'ai vois que, j'ai vu quelques matchs de Naples. On ne passe voilà, pas souvent de vers deux. Ouais. voilà, tu vois, donc, le mec, il est rapide et il s'est vraiment réveillé au bon moment de la saison, là où vraiment Milan a besoin de tous ses joueurs en pleine forme et il est au rendez-vous. Donc, je pense que ça peut se jouer sur des individualités comme Leao du côté de Milan et sur, par exemple, leur défenseur, leur gardien, autant pour moi, Maignan. Maignan qui est en train de, voilà, de montrer qu'il est parmi les meilleurs gardiens au monde. Et tu sais que dans ce genre de rencontre, ça peut très rapidement se terminer lors des séances des tirs au but. Et on sait que Mignan est très, très, très fort à ce niveau-là, au niveau des pénaltys, des tirs au but. Si ça arrive au penalty, c'est fini, c'est fini. Tu vois, C'est c'est fini. ça. Donc, ils ont vraiment Mais une carte il y à a part. aussi Onana. Hein. Qu'est-ce que tu vas dire par rapport à Onana? Tu es Camerounais. Dis-nous un Oui, peu. je sais, je Dis-nous un sais. peu. Ça, je voulais y revenir, tu vois, je voulais y revenir. Ok, d'accord, d'accord. Je voulais y revenir, tu vois. Donc, du côté de, tu vois, de Milan, il y a ces deux joueurs-là qui sortent vraiment du lot, en fait. Vraiment, ce joueur-là en attaque, avec Giroud qui est toujours bien placé pour recevoir les ballons et faire le geste juste, avec un gardien solide derrière. Et du côté de l'Inter, pour moi, il y a bien sûr Lukaku. Lukaku qui est en train voilà, de revenir en forme également, qui marque des buts importants, qui essaye vraiment d'aller chercher cette Ligue des Champions-là accompagné par Martinez, Martinez. voilà, Lautaro Martinez qui est aussi là, Martinez, avec effectivement. bien sûr Angel euh, Correa. voilà, Correa et Barella. Non, pas Angel. Joaquin Voilà. Correa. Donc, avec Barella, tout ça, tout ce monde-là. Et derrière, bien sûr, au goal, il y a Onana, André Onana, qui fait également partie des meilleurs gardiens au monde aujourd'hui, tout simplement. On l'a vu. J'ai vu quelques-uns de leurs matchs, en fait, en Ligue des Champions. Et à chaque fois, il fait toujours les arrêts justes. Il fait toujours, en fait, le geste juste. Il permet toujours à l'équipe, n'est-ce pas, de rester solide derrière. Et tu vois, ce sont ces genres d'arrêts qui permettent justement de donner la motivation aux défenseurs voilà, de tout donner en fait. Ça motive l'équipe. Donc pour moi, en fait, c'est ça. Pour moi, ce sont vraiment des joueurs qui vont compter dans cette double confrontation-là qui sera plutôt équilibrée entre ces deux clubs. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses par rapport à tout ça? Par rapport à tout ça, bien sûr, par rapport au Real Madrid, ça sera Real Madrid-Manchester City pour moi. Ça sera plus un duel qui va d'abord, c'est basé d'abord un duel entre Benzema et Haaland. C'est un duel qu'il faudra vraiment suivre parce qu'il y a de l'expérience, il y a la fougue, il y a le machinisme, parce qu'Haaland, c'est une machine. Bien sûr. À part cela, il y a aussi un autre très bon duel qu'on va voir. C'est pas un duel vraiment qui est vraiment juste par rapport aux qualités de chaque joueur, mais ça sera un Kevin De Bruyne contre Vinicius. Ce n'est pas un duel par rapport à la rapidité, ça sera un jeu par rapport ça sera par rapport à l'efficacité. Pour moi, la personne qui va gagner cette Ligue des Champions, ce sera la personne la plus efficace. Non, mais Plus tu c'est marques clair. contre le Real Madrid, plus tu gagnes. Donc, il n'y aura pas des choses, des allers et tout. Il faudra aussi être dur dans la tête. De toutes ces équipes, l'équipe qui est vraiment la plus timbrée, parce que les Real Madrid sont des timbrés.
vous les battez 2-0, mais vous voyez à la bas en train de sourire là-bas derrière. Donc, c'est terrible. Non, mais Mais c'est ça. Ils ont le mental, en fait. il faut être assez timbré, avoir ce mental-là. Ça va se jouer aussi sur le mental. Ça va aussi se jouer peut-être sur d'autres effets extraordinaires. Vous connaissez la malédiction de Pep Guardiola avec Yaya Touré. Peut-être ça sera levé. Donc, attendons voir. C'est ça mes duels au fait pour ce match-là. Et pour les autres matchs, il y a deux duels que je prends en compte. Un duel d'abord très bon pour moi. Bien sûr, beaucoup de gens ont parlé de Rafael Leao. Oui, il y aura Rafael Leao Vinicius. Non, pardonnez-moi. Il y aura Rafael Leao contre peut-être d'autres joueurs de la comme Lautaro Martinez, mais aussi un Giroud contre Lukaku. Ça sera vraiment un duel extraordinaire aussi, un duel des gagnants. À part cela, le reste, on aura ensuite d'autres choses. La défense, Skriniar qui sera là, qui va participer peut-être bientôt au PSG. Ouais, mais est-ce Euh, qu'il sera à 100%? Parce que je crois que il souffre en fait voilà, de certains maux au niveau du dos et tout. Est-ce qu'il sera vraiment à bon, 100% pour ce match, en fait, Skriniar? bon, ça, on verra en tout cas. Et pour l'AC Milan, il y a Tomori. Tomori Ouais, qui ouais. va avoir, ils ont une très bonne défenseur là-bas. Bien sûr, je suis pas vraiment, je vais vous dire la vérité, je ne suis pas vraiment beaucoup le championnat italien, mais pour cette Ligue des Champions, pour tout, il faut vraiment jeter un coup d'œil par-ci, par-là, aller aussi sur les applications pour rester toujours informé. Mais bien sûr, cette Ligue des Champions nous promet. On voit Bento pour Bernito, on voit que c'est le Real Madrid. Pour moi, vous voyez mon choix ici derrière. Mais à part cela, J'aimerais voir ta tête quand vous allez perdre. non, la Varese va disparaître. Mais bon, à part cela, Manchester City, on va voir. Une première Ligue des Champions, ça sera très bon pour la ville de Manchester aussi. Pour le côté bleu de Manchester, pas dire toute la vie, parce que là-bas, c'est terrible avec Manu de l'autre côté. Mais bon, une Ligue des Champions qui va nous promettre, une Ligue des Champions qu'on va voir. On peut avoir une finale exceptionnelle, un Real AC Milan. Wow. On peut avoir un City AC Milan. On peut voir l'AC Milan même gagner cette Champions League. Donc, soyons quand même prêts. Soyons prêts pour cette Ligue des Champions. Soyons prêts pour ce qui va se passer. On est sûr que ça sera vraiment très bon. On est sûr de ce qui va se passer. Et on est à la fois aussi très patient. Le 9 mai, c'est bientôt. On sera là. Aujourd'hui, une petite vidéo à deux avec Bernito. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne. C'est vraiment un mec très bien. Et je pense aussi qu'il va peut-être vous parler de moi dans d'autres de ses vidéos. Mais bien sûr, prenez tout soin de vous. Ici, c'est Dave Débrief. Et alors, ciao la famille. Et ciao Bernito. Merci à toi, Dev. À la Mm. prochaine. À la prochaine.